Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT IEJ spécial Festival de Cannes. Je suis ravie de présenter ce journal télévisé quotidien qui couvrira pour vous spécialement cette 70e édition, qui d'ailleurs s'ouvrira dès ce soir avec comme maîtresse de cérémonie Monica Bellucci. Cette année, c'est une équipe de 9 étudiants en journalisme et communication qui vous propose de suivre l'actualité du festival, mais aussi celle de la ville qui bat au rythme de cet événement international. Avant chaque festival, la ville est en effervescence. Si 40 000 personnes sont accréditées, c'est plus de 120 000 curieux qui sont attendus sur la croisette. Hugo Jean et Lucas Charles sont allés à la rencontre de ces personnes qui œuvrent pour faire du festival un événement incontournable. La ville de Cannes se prépare à accueillir le festival de cinéma le plus médiatisé au monde. Pour cela, le centre-ville y met les formes. Plus d'une semaine avant le coup d'envoi officiel de l'événement, la ville avait déjà engagé bon nombre d'entreprises pour que tout soit fini à temps. Les bâtiments font peau neuve. Beaucoup d'intérimaires viennent prêter main forte, malgré un soleil de plomb. Tout mettre à neuf, il faut que les artistes, ça soit nickel, propre. Et on fait toute la rénovation, peinture, tous les décors, surtout pendant la période du festival du film. On commence 10 jours avant l'ouverture du festival et on s'arrête un jour avant. Malgré la pénibilité du travail, tout le monde y met du sien dans une ambiance festive. C'est plaisant, on a le soleil, on a tout, on bronze. On est vraiment bien, oui. On est vraiment bien, non, c'est sympa, franchement, c'est sympa, ouais. C'est vraiment sympa. C'est dans l'événementiel, c'est toujours bien. Hein. On travaille les week-ends, on travaille la nuit, mais non, c'est vraiment bien. On est à l'amour, on est au taquet. Tous les prestataires et les différentes entreprises mettent les bouchées doubles pour finir l'installation dans les temps. Toujours est-il que l'emblématique tapis rouge a trouvé sa place, en temps et en heure, au bas des marches, pour y accueillir les célébrités qui le fouleront ce soir. C'est donc ce soir que s'ouvre cette 70e édition anniversaire, et pour ouvrir les festivités, c'est le film d'Arnaud Desplechin qui sera présenté. Morgane Stemelin nous en dit plus. Oui Inès, effectivement, me voilà devant les marches du Palais des Festivals. Ce soir débute enfin cette 70e édition et c'est Arnaud Desplechin qui présentera son film Les Fantômes d'Ismaël en ouverture du festival et ça se passera juste derrière moi. Ce film au titre énigmatique raconte l'histoire d'un cinéaste joué par Mathieu Almaric qui ne se remet pas de la perte de sa femme Carlotta, jouée par Marion Cotillard, disparue 20 ans plus tôt. Il a pourtant refait sa vie aux côtés de Sylvia, jouée par Charlotte Gainsbourg, et coule des jours heureux, jusqu'à ce que Carlotta fasse sa réapparition. Ce n'est pas la première fois que l'équipe du film foulera le tapis rouge. Marion Cotillard présentait l'année dernière en compétition les films Mal de Pierre et Juste la fin du monde. Mathieu Almaric avait fait partie du jury en 2004 et avait reçu le prix de la mise en scène en 2010 pour son film Tournée. Quant à Charlotte Gainsbourg, révélée par Claude Miller dans le film L'Effronté, quelques années plus tard, elle recevra le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Antichrist en 2009. Les Fantômes d'Ismaël sort aujourd'hui en salle partout en France, le même jour que sa projection ici ce soir à Cannes. Retour maintenant sur les 70 ans d'un festival qui fait toujours autant parler de lui. Lorraine Paul a retracé pour nous les événements qui en ont fait les beaux jours. Pour 3 semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. La magie du Festival de Cannes ne date pas d'hier. À l'origine, le festival avait pour but de rivaliser avec celui de Venise. L'idée germe dans l'esprit de Philippe Erlanger lorsqu'il était membre du jury du festival La Mostra en 1938. Selon lui, le cinéma avait besoin de retrouver plus de liberté, sans contrainte du fascisme. Un an plus tard, la machine est lancée. La ville de Cannes et le gouvernement signent la naissance officielle du film international. Cependant, il faut attendre 1946 pour que les cinéphiles puissent célébrer la première édition à Cannes, où 19 pays furent représentés. Plus étonnant encore, ce n'est qu'en 1955 que la première Palme d'Or est remise. Elle revient à Dale Berman pour son film Marty. Les années 60 ont été synonymes de nouveautés pour le Festival de Cannes. Deux sélections indépendantes ont ainsi vu le jour. C'est le cas de la Semaine internationale de la critique et la quinzaine des réalisateurs. Des films engagés comme Hiroshima Mon Amour font leur apparition dans la sélection officielle. Jamais ça ne s'arrête à Hiroshima. Le Festival de Cannes s'est développé au fur et à mesure. Il faut dire que la manifestation joue largement sur son caractère universel. À quelques lieues du palais du festival, un déjeuner a réuni les 4 grands du cinéma. Les Russes, les Américains et les Anglais ont pu apprécier l'hospitalité des producteurs français. Puis,
En mai 1968, tout bascule. Le contexte social y joue pour beaucoup, pourtant le Festival de Cannes ne change pas ses habitudes et ouvre sa 21e édition. Le festival sera tout de même interrompu quelques jours plus tard. Des personnalités comme François Truffaut, Jean-Luc Godard ou encore Roman Polanski ont empêché la projection de Peppermint Frappé. Il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Je parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes en Godard. En 1978, c'est Gilles Jacob qui reprendra les rênes du festival en tant que délégué général. Ce rôle, il l'occupera jusqu'en 2014. Ce qui compte à Cannes, c'est l'amour du cinéma, c'est la cinéphilie, c'est les films, c'est les grands artistes du monde entier. En 1982, c'est également un tournant dans la configuration du festival. Un nouveau palais sera construit, signant la fin du palais Croisette. Le dernier film à y être diffusé, c'est celui d'E.T. l'extraterrestre. Enfin, l'année dernière, Xavier Dolan a reçu le grand prix du jury pour son film Juste la fin du monde. En partant d'un matériau fort qui est Juste la fin du monde, du grand Jean-Luc Lagarce, que j'espère tellement ne pas avoir déçu. Ce soir débute la 70e édition et cette année encore, le Festival de Cannes fera battre le cœur des festivaliers et des professionnels du 7e art. Comme chaque année, ils sont au premier plan. Il s'agit du gang des escabeaux. Certains sont enchaînés au festival depuis des années. Un reportage d'Alexandre Mahler et Lisa Moria. Pour avoir une place au pied du palais des festivals, certains sont prêts à tout. Quelques jours avant le début de l'événement, des festivaliers cadenassent des escabeaux de l'autre côté du trottoir. De là, ils ont une vue imprenable pour observer et photographier la montée des marches. Nicole et Georges nous expliquent. On a chacun une équipe, on se garde les meilleures places pour avoir les meilleures places. Faire les photos des montées des marches tous les soirs. Voilà, on vient longtemps à l'avance et chacun a sa propre équipe, son propre territoire. C'est toute une organisation ici, on est plusieurs, on s'entraide. Voilà, je ne viens pas toute seule avec mon escabeau sur le dos, faut pas croire. Surtout à 72 ans. Entraide et bonne humeur donc pour ceux que l'on surnomme le gang des escabeaux. La plupart d'entre eux se connaissent et viennent depuis de nombreuses années. Au fil du temps, ils ont vu le festival changer et devenir moins populaire. Quand j'ai commencé le festival, on avait la chance de pouvoir d'avoir des places pour faire la montée des marches beaucoup plus facilement, d'avoir accès. Il y avait du spectacle de rue qui n'existe plus. Il y avait beaucoup moins de danger que maintenant, donc beaucoup plus ouvert, quoi. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on est que concentré sur un bout de trottoir parce que c'est la seule place qui nous reste maintenant. Alors qu'avant, on pouvait se balader sur la Croisette et venir le soir juste pour la montée des marches. C'était encore possible, quoi. Ces irréductibles passionnés font partie du folklore du Festival de Cannes. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont toujours les bienvenus alors que les mesures de sécurité sont de plus en plus strictes. Ce journal télévisé touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Une petite pensée aux joueurs de l'AS Monaco qui seront sûrement champions de France ce soir. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet cannes2017.iej-strasbourg.com. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.